Les mois des mots. Véronique Zana. Cannelle. Une épice douce à la couleur d'une terre marron glacée. Elle est le plus des pâtisseries, du nord de l'Europe au Portugal. Elle règne en star sur les boissons chaudes, les vins chauds des périodes de fête et rehausse les thés, orange ou menthe, d'un plus d'exotisme. En bâton, à l'écorce roulottée et râpée en une poudre légère, elle emporte vers les îles. Et c'est le hamac qui berce au souffle doux des alizés, les arômes arrangés et les musiques chaloupées, collets serrés. Impossible de rater son féminin, qui termine si clairement ce mot. Jusque dans sa saveur, elle allège la douceur et les épices. Elle met en valeur les clous de girofle et le piment de Cayenne. Elle calme les brûlures d'estomac, combat les virus. Et c'est au 7e siècle qu'elle se fait connaître et doit son nom au latin cana, signifiant roseau. Elle provient d'un arbre des régions tropicales d'Asie, au nom magnifique de cannelier. À haute dose, elle agirait violemment sur le foie. Associée aux éléments, feu, terre et soleil, elle se fait force de vie, créatrice et pleine d'énergie. Elle ouvre au spirituel, à la prospérité, à la guérison et au désir. Elle devient la couleur des draps fins de la royauté. Et dans l'Exode, le Seigneur dit à Moïse d'en prendre l'équivalent de 500 cycles pour parfumer l'huile d'olive et élaborer une huile d'onction sainte uniquement réservée à notre peuple. D'une nature yang, elle nourrit le vin et devient symbole de noblesse et d'honneur. Sa vertu ? Elle assourdit la conscience pour laisser s'épanouir le spirituel. J'y pense. Et puis j'oublie.